Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo luxe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur ma chaîne. Donc je vous ai préparé un petit truc assez sympa aujourd'hui. D'ailleurs c'est la première fois que je filme avec ma nouvelle caméra. Je vous en avais parlé dans le vlog. Apparemment cette caméra est horrible. Et pour le moment elle m'a pas encore prouvé le contraire. Mais je me suis dit que j'allais lui laisser une chance aujourd'hui. Donc je suis désolée déjà d'avance si il y a un peu des flous et des lumières un petit peu bizarres. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la première fois, on teste. Bref, du coup aujourd'hui on va parler luxe, mais on va parler chaussures. Je voulais vous faire un peu une petite vidéo sur ma collection de chaussures. Enfin en fait vous m'aviez demandé plusieurs fois, vu que je vous avais déjà fait un peu ma collection de sacs. Du coup je me suis dit qu'on allait essayer de faire un truc un petit peu plus fun que juste vous montrer paire par paire. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu un top et flop, celles que je préfère et que je porte le plus souvent, et les achats qui étaient un petit peu moins malin on va dire, donc je vais peut-être me séparer et je vous expliquerai pourquoi. Donc on va faire un peu mes meilleurs et mes pires achats. Du coup comme à chaque début de vidéo je vous invite à aller me suivre sur ma page Instagram @nuiar. D'ailleurs si vous me suivez déjà là-bas vous aviez certainement déjà vu le 3/4 des paires que je vais vous montrer ici, parce qu'en général je vous les porte dans des petits looks etc. Si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller me suivre là-bas @nuiar. Donc voilà, installez-vous bien, on va parler luxe, on va parler chaussures. Si c'est deux sujets qui vous intéressent, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc on se retrouve juste après le générique. Du coup dans les tops on va commencer avec la dernière paire que j'ai achetée. C'était vraiment une paire que je cherchais depuis super longtemps. Pas de suspense, je vous la montre direct. C'est cette paire de mocassins Prada. Il y a plein de modèles de mocassins. Je les mets près de mon visage, c'est dégueulasse. Il y a plein de paires de mocassins Prada. Ce modèle-ci c'est le modèle à plateforme qui est un petit peu plus chunky que les autres. Celles-ci je vais les mettre dans les tops. Je viens de les trouver en fait sur le site. Elles étaient sold out depuis si longtemps. C'est vraiment un top, je regrette pas du tout, alors que c'était vraiment pas... Qui m'appelle? Celles-ci je vais les mettre dans les tops depuis que je les ai, j'ai envie de les porter tous les jours, elles vont avec tout. C'est le genre de chaussures, en fait je me connais, c'est le genre de chaussures que je vais mettre tout le temps. Ça fonctionne dans ma vie de tous les jours. Je déteste porter des talons, enfin j'adore les talons mais j'en porte jamais. Mais en même temps j'ai toujours envie d'une petite plateforme, donc ce genre de chaussures chunky, que ce soit en boots, en mocassins etc. Je vais les porter tout le temps, c'est du noir et vous le savez que moi je suis la reine du monochrome. Je ne vis que dans un monde monochrome, de tenues monochrome, donc... clairement ça fonctionne avec tous mes outfits. Je suis très contente de la qualité. Elles font pas mal aux pieds mais je les ai un petit peu surtaillées parce que j'avais peur de les prendre trop petites. Franchement incroyable. Je les avais mis dans ma wishlist cet été. Je les ai vues sur la reine d'Instagram, j'ai nommé Joséphine Agi. Une des filles qui arrive le plus à me faire craquer je pense. Quand je vois une pièce sur elle j'ai immédiatement envie de l'acheter. Et il neige à travers ma fenêtre. C'est grand n'importe quoi en ce moment, mais le grand n'importe quoi. C'était la canicule la semaine dernière et là il neige. Bref, je les ai vus sur elle cet été, j'ai craqué, je les ai mis dans ma wishlist, je les ai cherchés partout, j'ai appelé tous les Prada quand j'étais encore à Bruxelles etc. Sold out, sold out. Et du coup là maintenant je les ai trouvées, je les ai prises et je ne regrette pas du tout. Vraiment gros top. De toute manière ce genre de chaussures, que ce soit Prada ou que ce soit pas créateur, c'est le genre de chaussures que je porte tout le temps, donc je pouvais pas me tromper et franchement elles sont incroyables. Bon après ça fait une semaine que je les ai, donc au niveau de la longévité je peux pas vous faire encore un retour, mais généralement Prada. Du coup je vais vous mettre un petit peu à contre-cœur dans les flops cette paire de chaussures. Si celle-ci par contre aussi je les mets... Comment je vais vous montrer les chaussures sans les mettre près de mon visage? C'est dégueulasse. Bref, pourquoi je dois vous les mettre dans les flops? J'ai pu faire des belles tenues avec. Le problème c'est que c'est un peu le genre d'achat... Bon, on a tous ce genre d'achat. C'était un peu un achat de consolation. Comme les autres étaient sold out, j'ai craqué sur celle-ci sur Farfetch. Ce qui était un petit peu un achat compulsif et en même temps de consolation, parce qu'en fait je voulais les autres, je le savais, mais elles étaient sold out et celle-ci était disponible. Du coup j'ai craqué sur ce modèle-ci. Elles sont super praticables, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que des talons comme ça c'est quelque chose que je porte beaucoup moins. Ça s'accorde beaucoup moins avec mes tenues. Vous savez moi j'aime bien mixer des tenues très classiques, élégantes, avec des pièces qui cassent, hyper masculines. Donc je vais préférer les chaussures plates en général, les sneakers, les boots etc. C'est juste, c'est plus mon style. Celles-ci elles sont magnifiques mais je les porte beaucoup moins. Je les porte quasi jamais. J'ai dû les porter 3 fois depuis que je les ai. Je pense qu'on peut encore voir qu'elles sont presque nickel. Du coup voilà, j'hésite à m'en séparer parce que j'arrive pas à justifier dans ma tête d'avoir les deux. Donc ça me fait mal au cœur en fait d'avoir deux pièces aussi similaires et je me dis que quelqu'un d'autre pourrait être très contente avec. Donc juste pour ça je les mettrai en flop. Conseil numéro 1, quand vous achetez une pièce,
qui coûte assez, on va recommencer la phrase, on va apprendre à parler français, qui coûte assez cher. Ne craquez pas sur le lot de consolation si dans votre tête vous êtes sûr et certain que vous voulez une autre pièce. Vous attendez, essayez en seconde main ou économisez si par exemple vous n'avez pas assez de budget, mais n'achetez pas un truc cher en attendant d'acheter la pièce de vos rêves, parce qu'après vous allez plus l'acheter. J'ai plein d'exemples comme ça, même aussi dans ma collection de sacs, etc. À chaque fois que j'ai acheté une pièce parce que je voulais une autre et que je voulais celle-ci en lot de consolation, une fois que j'ai acheté l'autre, déjà j'ai jamais été entièrement satisfaite avec la pièce, et puis après j'ai fini par me lasser, et si j'ai les deux, après je porte plus l'autre. Donc c'est juste pour ça que je vais mettre celle-ci dans les flops, mais autrement je l'adore. Prochaine pièce, c'est mes boots Chanel, et sincèrement vous allez être étonnés, mais je ne sais pas si je vais les mettre dans les tops ou dans les flops. Elles sont 50-50. Je suis 50-50 sur ce modèle. Quand je l'ai vu, j'ai absolument craqué. D'ailleurs, elles ont été très rapidement sold out, et j'ai fait vraiment une chasse à l'homme pour les avoir. On les a trouvées dans la boutique Chanel à Anvers, les Belges, si vous connaissez, il y a une toute petite boutique Chanel à Anvers qui en général a moins de stock, mais les pièces un petit peu rares comme ça on peut encore les trouver là-bas. Sold out immédiatement, je les avais vues sur une personal shopper que je suis sur Instagram, et elle les avait publiées, j'avais craqué, j'ai voulu les acheter, bref. Ça a été très vite, je savais qu'elles allaient être vite sold out, je les ai achetées, j'ai craqué. Est-ce que je les ai mis beaucoup? Non, pas énormément. Après, ça reste des bottes Chanel, et j'avoue que je ne veux pas les mettre aussi facilement que des docks ou voilà, des petites chaussures que je vais enfiler juste pour traîner. J'essaie de prendre soin de mes affaires de créateur, parce que c'est des pièces que je pense que je vais garder longtemps. Est-ce que je vais les vendre? Non. Pourquoi est-ce que je les ai portées moins? En fait, parce que je trouve qu'elles ne sont pas passe-partout. On a le gros logo ici, et en fait elles ont un look canon, mais c'est vrai qu'elles font toute une tenue. Parfois par exemple je vais même trouver ça too much si je vais porter ces bottes avec mon sac Chanel. Plein de gens le feraient, moi c'est juste un petit peu moins mon style, je préfère quand c'est un petit peu plus sobre. Donc c'est vrai que c'est pas le modèle le plus sobre. Il existe aussi les Rangers comme ça, toutes simples, qui sont pas matelassées sans le logo Chanel. Après voilà, c'est deux looks différents. Celle-ci j'ai craqué, mais c'est vrai que je vais les mettre plus occasionnellement parce qu'elles sont plus voyantes, et parce que j'ai l'impression que dans une tenue, c'est vraiment, elles font la star quoi. On ne voit qu'elles, elles laissent de la place pour personne d'autre. Et grosso modo, je les ai pas mis tant que ça, donc je peux pas vous dire que la qualité est exceptionnelle ou que la qualité ne l'est pas, parce que je les ai pas mises tous les jours. Après, je ne mettrai pas des bottes comme ça tous les jours non plus. Les prochaines pièces, c'est mes sneakers Dior B quelque chose, je me souviens plus exactement, je vous l'écrirai en bas. Je les ai achetés quand? Je les ai achetés il y a 2 ans, 1 an et demi. Quand elles sont sorties, je les ai achetées. Top ou flop? Ça dépend des semaines. Je les adore. Un de mes modèles de sneakers préférés, même les Converse tout simplement, pas besoin d'aller chez Dior. Ça fait partie de mes basiques dans ma garde-robe. Au début, quand je les ai eues, je les ai pas mises tant que ça parce qu'elles étaient toutes blanches. Et que voilà, le blanc, ça se salit super vite. Donc quoi que vous achetiez en blanc, il faut prendre le risque. J'ai envie de m'acheter un nouveau sac blanc, et c'est vrai que je me dis, mais si je l'achète, il faut que je me fasse à l'idée qu'il va se salir, parce que autrement on se rend juste dingue, on porte pas ses affaires. Voilà, ces baskets là, au début je les avais pas trop mises parce que Kata, blanc, elle salissait vite. Maintenant avec le temps je les porte beaucoup plus de manière casuale. Quand on achète des baskets de créateurs et qu'on met une certaine somme dedans, ça reste quand même des baskets, donc ça va être pour porter dans des looks casual, ça va pas être pour aller sur un défilé, pour aller à une soirée de gala. Donc c'est sûr et certain qu'on va les mettre et qu'elles vont un petit peu s'abîmer, et du coup c'est juste pour ça. Voilà, c'était des blanches, elles sont plus toutes blanches, mais grosso modo ça reste. Je les mettrai pas dans les flops, ça dépend des semaines. Parfois je sais, on a un love-hate relationship, mais grosso modo niveau modèle je les mettrai dans les tops. Après elles existent aussi en bleu si jamais ça vous intéresse, donc voilà, si vous n'êtes pas comme moi une malade du blanc, vous pouvez les prendre en bleu et ce sera beaucoup plus portable. Alors on continue cette collection de chaussures avec un gros flop. J'ai l'impression que j'ai mis quand même pas mal de flops, mais en même temps voilà, je vous donne mon avis. Après bien sûr vous allez me voir les porter et tout, donc si je dis flop parce que j'ai envie de critiquer, mais en vérité je les porte tous. Par contre ce modèle-ci c'est pas le cas, je les porte vraiment pas du tout. D'ailleurs je pense que vous m'avez jamais vu avec. C'est cette paire de Louboutin, c'est les Louboutin Pigalle quelque chose. Attendez, on va lire parce que regardez, je les ai tellement pas mis que j'ai encore le truc de net-à-porter. C'est des Louboutin Pigalle Follies en 100 mm, donc en 10 cm. Donc les Pigalle Follies,
C'est un mix entre deux modèles de chez Louboutin. Et c'est exactement ce que je voulais. Parce que de base, moi je voulais le modèle qui est encore plus haut, qui est en 12 cm, parce que j'aimais bien le décolleté du pied comme ça, et le talon tout fin. Il y a un autre modèle Pigalle qui a un talon beaucoup moins fin, et je trouvais qu'il était moins élégant et que la cambrure, elle était moins élégante. Je vais les retourner, vous allez pouvoir voir, je pense que je les ai mises 2 fois, sans mentir. Vraiment 2 fois à l'intérieur, quelques heures, même pas. C'est impraticable. Ça fait super... Enfin, il faut vraiment... C'est pas que c'est impraticable, mais il faut être une experte du talon. Alors, il faut avoir un diplôme en talon pour pouvoir porter ce genre de ces chaussures. Elles sont ultra inconfortables. Elles font mal de partout et le talon, il est ultra fin. Après, elles sont magnifiques portées. Elles vous feront un pied. Il n'y a aucune chaussure qui va vous faire un pied aussi sexy et élégant à la fois, trop beau, machin. Elles sont super classe, super simples, super sobres. Elles vont avec toutes les tenues de soirée, je pourrais mettre avec ça. J'ai jamais envie de subir. En fait, le problème, c'est que je porte jamais de talons. Donc ça, c'est pour les filles. C'est beau, magnifique pour des filles qui portent des talons et qui aiment porter des talons et qui savent voilà, gérer leur soirée et qui au bout d'une heure ne sont pas en train de crever de mal aux pieds. Je sais pas vraiment si je vais un jour avoir l'utilité, si je vais un jour réussir à les porter, mais je les trouve magnifiques. Mais je me dis voilà, je sais pas si je vais un jour les porter à une soirée, ça va me faire trop mal. Elles me font trop mal, mais elles sont magnifiques. Donc voilà, je sais pas, top, flop. Et on va passer sur des talons qui pour le coup sont ultra praticables. C'est les Bottega Veneta. Je les ai achetés l'année dernière. Alors ces chaussures-ci, gros top, sont ultra confortables. Bon, le talon, après, voilà, vous allez me dire aussi, il n'y a pas photo, ça dépend ce que tu veux comme talon. C'est pas du tout, on est 2 salles de ambiance. Elles sont ultra confortables. Alors le petit coussinet là, c'est vraiment un petit coussin, on dort sur ces chaussures, elle est ultra confortable. Le talon, il n'est pas haut du tout, vous pouvez le porter toute une soirée, même la journée. Moi, les chaussures comme ça, je porte jamais ça la journée, mais vraiment jamais. Mais si vous êtes quelqu'un qui portait des talons la journée, vous pouvez marcher avec tranquille. Donc gros top. Je vais juste parler d'une petite chose qui me brise le cœur. Je ne vais même pas vous le montrer parce que j'ai même pas envie qu'on en débatte, mais je les ai abîmés cet été. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça doit certainement être de la faute d'Elio, Alison et Gauthier avec qui j'étais à Marbella. Je sais pas ce qu'on a fait pendant la soirée, mais en tout cas je me suis réveillée le lendemain matin et mes chaussures étaient toutes griffées de derrière. Donc je sais pas lequel des 3 a marché sur mes pieds en vacances, mais il y en a un des 3 qui est coupable. Donc je sais pas, faudrait que j'aille voir un cordonnier, ça me fait trop mal au cœur, mais bon, ça se voit pas. Heureusement je me dis c'est pas devant, faut faire attention parce que c'est quand même du cuir assez fragile, mais je les aime trop pour une soirée. Elles sont juste parfaites, c'est vraiment les talons trop confortables. Je sais pas, j'ai rien à dire, ça me donne vraiment confiance pour racheter des talons chez Bottega parce que le confort, il n'y a pas plus confortable que ces talons là. On va de plus en plus dans les paires d'été. Alors ça, une paire vraiment là maintenant, si vous la voulez, c'est maintenant qu'il faut l'acheter en début de saison parce que vous allez encore avoir toutes les couleurs disponibles. C'est les sandales Oran de chez Hermès. Je les ai achetées l'année dernière avant de partir en vacances. Et que vous dire sur ces chaussures parfaites. Je les ai pris une taille au-dessus, donc je les ai pris en 39. C'est vrai que je ne les ai donné aucune taille. Il va falloir que je refasse toutes les tailles et que je mette de montage. Ok, bref, c'est pas grave. Je les ai prises en 39, donc une taille et demi au-dessus de ma taille habituelle. Je regrette pas, ça dépend du look que vous voulez. Moi je voulais pas qu'il y ait mon pied qui dépasse derrière et je voulais pas qu'il y ait mon pied qui ait l'air écrabouillé dedans, donc je les ai pris une taille au-dessus. Je les adore, elles sont trop belles, très chic, elles vont avec tout, trop confortables, j'ai rien à dire. Pour le moment je les ai portées tout un été, j'ai marché dans pas mal d'endroits différents avec et je trouve qu'elles sont vraiment nickel pour la première saison. Je pense que je vais pouvoir les reporter tout le printemps et tout l'été. Gros top. Et c'est vraiment une chaussure élégante, timeless. Si vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vos affaires, vous allez pouvoir les garder d'année en année. Ça va jamais se démoder. Vraiment, je les recommande à 100%. Et même dans plein d'autres coloris, si vous êtes un petit peu plus original que moi, il y a plein de chouettes couleurs. Il y a un modèle jeans qui est très sympa. Et puis le modèle brun aussi qui est un classique pour l'été. Donc vraiment gros top sur les Oran de chez Hermès. Prochaine paire dans ma collection, je peux pas vous la mettre dans les tops ou les flops parce que je l'ai encore
jamais porté. Si vous regardez les vlogs, vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière. C'est une paire de boots Chanel que j'ai acheté cette année au solde. Je peux les toucher parce que je les ai jamais portées en fait. C'est des boots toutes simples avec le petit logo de devant, beaucoup plus sobre que les autres. Je les ai jamais portées donc je peux pas vous les mettre dans les tops ou dans les flops. Tout ce que je peux vous dire c'est que je les ai essayées, elles sont ultra praticables avec la petite plateforme devant, super, vraiment super confortable. Les petits détails sont assez discrets donc je pense que j'aurai pas du tout le même sentiment qu'avec les autres boots plates parce qu'il voilà, n'y a pas de gros logo, c'est beaucoup plus discret. Ça va se marier dans toutes mes tenues facilement. Après c'est des talons et comme je vous ai dit je porte un petit peu moins de talons, mais alors les boots noirs à talons c'est ce que je vais porter le plus quand même dans la famille des talons. Donc je pense quand même que je vais pouvoir bien les porter l'hiver prochain. Déjà maintenant là même au printemps avec des petits looks de printemps elles sont parfaites. Après je les ai eu en solde, j'étais trop contente de pouvoir les score un aussi bel article en solde neuf, une belle remise dessus. Donc pour le moment je les mets dans les tops, même si je les mettrai quand même dans les tops même si je les ai jamais portées. Elles sont dans les tops de mon cœur. Dans la même famille des top de manière que vous m'avez vu les porter tout l'hiver. C'est mes boots Stella McCartney. Celle-ci, gros top sur ces chaussures. J'ai rien à dire, je les adore. Ultra confortable. Vraiment la chaussette etc c'est du simili-cuir parce que Stella McCartney est une marque vegan, donc c'est un choix délibéré de ne pas utiliser de cuir, de aucune matière animale. Je les adore vraiment, la plateforme elle est trop belle. Elles sont ultra lourdes par contre hein, mais elles sont quali. Ça m'a vraiment poussée vers la marque Stella McCartney. Je vais essayer de voir ce qu'ils font je pense chaque saison parce que j'adore. Après de toute manière une plateforme comme ça donc c'est ultra confortable, juste noir, cuir, un look très rock, c'est le genre de chaussures, je pouvais pas me tromper, c'est totalement mon style. Donc c'est sûr que quand je vais craquer comme ça sur une paire de créateurs qui est totalement mon style et qui est un basique, je vais les porter tout le temps. J'avais jamais envie de porter d'autres bottes à talons que celle-ci. Elles sont juste parfaites. Elles étaient vite un petit peu copiées dans toutes les marques de fast fashion. Donc je vous avais présenté plein de dupes à plein de prix différents pour celles qui voulaient choper le look. Mais si vous hésitez à craquer sur celle-ci, sur d'autres coloris par exemple, ou quoi pour le printemps ou pour l'automne prochain, je vous dis, je vous les recommande à 100%. Moi je les adore, j'ai rien à dire, elles sont gros top. Du coup je pense qu'on a fait le tour de ma collection de chaussures de créateurs. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai rien, oui je pense que j'ai rien oublié. Comme d'habitude si vous avez des petites questions, s'il y a des trucs que j'ai oublié de préciser, vous oubliez pas de vous me mettez dans les commentaires et je vais vous répondre. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sit down comme ça où je vous parle luxe. Après je vais pas vous mentir, la plupart du temps je porte comme aujourd'hui des sneakers ou des bottes qui sont pas spécialement de marque, j'alterne en fait. Vous voulez que je vous fasse un update sur ma collection de sacs? Je pense qu'elle a un petit peu changé depuis la dernière vidéo que j'ai dû vous faire il y a 2 ans. N'hésitez pas à me le dire. Je vous avoue que j'attends un petit achat. Je sais pas si ce serait pas une autre vidéo. Bref, si vous la voulez maintenant, n'hésitez pas. Je peux vous refaire une petite vidéo sur ma collection, sur un update un petit peu sur les sacs. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre aussi ou me les envoyer sur Instagram, je sais pas comment on fera. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et entre temps, prenez bien soin de vous.